Faut-il essayer de gagner un maximum d'argent, essayer de faire le plus gros chiffre en s'en battant les couilles de l'éthique, de si ça apporte du positif au monde ou quoi, juste essayer de s'enrichir au maximum, de créer voilà, la plus grosse fortune, ou est-ce qu'il faut prioriser le fait d'apporter du positif au monde, d'apporter un bien ou un service qui va aider l'humanité de manière rationnelle, qui va voilà, rendre le monde meilleur, qui va aider l'écologie, qui va aider la santé des personnes, qui va aider à les aider à prendre de meilleures décisions, à les éduquer, enfin bref, des choses qui sont objectivement positives. On va répondre à cette question aujourd'hui et encore une fois ça va être relativement complexe et cette vidéo évidemment fait suite à la précédente que j'ai tournée du coup hier, même s'il y a 2 jours de différence entre la sortie des vidéos. Pour ceux qui l'auraient raté ou qui n'auraient pas eu la volonté de la regarder parce que c'est vrai qu'elle était longue, je vais faire un petit résumé assez simple. En gros, dans une vidéo, il y a 2 vidéos, je disais que voilà, faut aller gagner un max, apporter un max de valeur, t'allais gagner un max d'argent et c'était ça voilà, qu'il fallait faire. Plus tu gagnes d'argent, plus d'apporter de valeur. Après, on m'a rétorqué l'argument en commentaire que pourtant, certains business qui faisaient énormément de chiffres, donc gagnaient énormément d'argent, des milliards, pourtant, ils apportaient pas tellement de valeur dans le sens où ils étaient négatifs totalement ou partiellement pour la société. Par exemple, un business qui est totalement négatif, c'est les clopes. On peut pas dire que ça porte vraiment de la valeur, hein, à part le petit gosse de 15 ans qui va être content de se la péter quelques semaines parce qu'il fume. Après, ça va apporter excessivement du négatif dans la société. Donc, comment on peut dire qu'un business comme ça apporte de la valeur alors que voilà, c'est pas le cas, ça apporte du négatif? Ou il y a aussi des business qui sont moitié-moitié dans le sens où ça dépend de la manière dont tu les consommes. On peut prendre l'exemple de Coca ou de McDo, où c'est des business, bon, les personnes raisonnables qui vont aller manger chez McDo ou prendre un Coca tous les 2 mois, voilà, ça va pas leur apporter vraiment du négatif, ça va leur faire plaisir à l'occasion, on peut dire que ça leur apporte de la valeur. Mais ceux qui vont rentrer dans l'addiction du sucre ou de la malbouffe et qui vont en abuser, eux ça va détruire leur vie. Pareil pour les jeux d'argent, pareil pour les entreprises d'alcool, etc. Ceux qui savent se raisonner, ça peut leur faire plaisir et ça peut être bien pour eux, mais il y aura une grande quantité de la population qui sait moins bien se maîtriser, qui va tomber addict et eux, ça va les détruire. Donc on ne peut pas forcément dire non plus que ce genre de business, ça apporte vraiment de la valeur. Et alors attention, je parle vraiment uniquement des business qui sont légaux. Parce qu'il y a encore pire, il y a évidemment les business qui sont littéralement illégaux, donc commerce de drogue, commerce d'armes, commerce d'organes, voilà, on pourrait citer encore plein de choses. Et évidemment, ça, j'ai même pas à en parler parce que s'il n'y a même pas à dire si c'est éthique ou non, c'est illégal. Donc il n'y a même pas à en parler, si c'est légal, c'est très probablement que c'est non éthique. Donc voilà, bien sûr que ça apporte pas de valeur, que c'est de la merde. Et d'ailleurs, petite parenthèse, hein, je trouve qu'il y a dans énormément de séries pop culture qu'on retrouve sur Netflix, un produit par Netflix ou autre, le fait de faire du commerce illégal, c'est valorisé, dans le sens où Breaking Bad on trouve ça cool, même si bon moi aussi j'adore cette série, dans Son of Anarchy, je sais pas si tu connais, il y a tout ça, les gangs, les commerces d'armes et tout. Dans Peaky Blinders, ça fait du commerce d'armes et tout, et on trouve ça trop cool. Oh, Thomas Shelby, les charismatiques, je sais pas quoi. Les séries genre Narcos, ou dès qu'il y a des trucs de drogue, ou même certains films où voilà, le personnage principal c'est un gros gangster qui est patron du cartel de la drogue et on trouve ça stylé. Moi, mon petit point de vue à ce niveau-là, c'est que les gens voilà, qui sont les gros barons de la drogue, charismatiques, je sais pas quoi, c'est des sous-merdes, ces mecs. En gros, c'est des mecs, oui, ok, ils sont milliardaires, je sais pas quoi, mais déjà, ils apportent de la grosse chiasse au monde. Hein. Leur venue au monde, en fait, a apporté de la grosse merde partout ailleurs, à cause de leur commerce de drogue, d'armes. Donc, en gros, au niveau macro, c'est des chiasses. Et en plus, pour moi, les gens qui font fortune dans les business illégaux, c'est des gens qui n'ont pas eu l'intelligence de réussir dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on leur disait, bah vas-y, réussis avec un business qui apporte de la valeur ou un business légal où tu es en concurrence avec les autres, hein, où il n'y a pas de ouais, je vais prendre un flingue et je te menace pour que tu me files des parts de marché. Non, faut être plus intelligent, plus malin, plus travailleur que les autres pour réussir. Eux, ils ont peut-être qu'ils étaient inférieurs, mais qui voulaient quand même beaucoup d'argent, et du coup, suite à leur infériorité, ils ont dû se tourner vers des business illégaux, où là, c'est sûr, c'est facile, oui, tu prends le risque d'aller en prison, mais derrière, il n'y a pas de concurrence, donc c'est pas très compliqué d'aller faire des gros chiffres quand t'es le seul sur le marché, ou je sais pas quoi. Donc bref, la pop culture idolâtre les gangsters, les gangs, tout ça, pour moi, c'est des sous-merdes, et les gens qui les idolâtrent, pour moi,
vous faites partie de cette... voilà, bref, on va pas commencer à insulter, mais c'est ridicule quoi, d'inciter ça. Le jour où ton gosse tombera dans la drogue ou se fera flinguer à la sortie de l'école dans un attentat, on verra si tu idolâtres toujours ceux qui ont permis le commerce d'armes et de drogue. Bref. Donc, revenons au sujet du coup. En fait, il y a un peu ces deux opposés entre le mec qui est un enculé et qui est hyper riche d'un business pas du tout éthique, donc que ce soit illégal ou même un business légal, donc le mec, le patron de Marlboro, entreprise de clopes, ou même un patron de casino. Pour moi, le casino, voilà, c'est vraiment limite, hein, c'est peut-être moins pire que la drogue, mais bref, on en reparlera. Et à l'inverse, donc mec qui est hyper riche, machin, et à l'inverse, on peut voir dans l'autre côté du prisme, le mec qui est hyper éthique, mais malheureusement ce qu'il fait ça apporte pas de valeur marchande et du coup bah, il a presque aucun revenu, il peut presque pas en gagner sa vie. Genre le mec qui va vouloir ramasser le plus de papier possible par terre, qui va essayer de monter une assos ou je sais pas quoi de ramassage de papier pour l'écologie, mais voilà, presque personne veut lui faire des dons et il se retrouve à vivre avec 400 € par mois, à dormir dans une coloc de 5 personnes, à manger du riz tous les midis. C'est limite s'il est clochard, tu vois. Donc on a ces deux prismes entre le mec méga éthique et le mec pas du tout éthique, sauf que le premier, dans notre cas, va être hyper riche, et le deuxième va être limite clochard. Et du coup, à partir de là, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un truc qui est pas éthique, ou on va dire normal, et me faire plein de fric, ou est-ce qu'il vaut mieux que je respecte mes valeurs et que je m'engage pour elles, que je donne corps et âme pour mes valeurs, pour ce que je trouve éthique, malgré le fait que je gagne rien, voire que ou alors que je gagne très peu, tu vois. Donc c'est à ça qu'on va répondre et c'est un sujet extrêmement intéressant, je trouve, même s'il y en a qui s'en battront les couilles, ils sont pas sur cette vidéo. Donc on va prendre ça point par point. Je dirais que déjà la première étape, c'est de se bâtir son éthique personnelle et de savoir se mettre des limites. Alors évidemment, il y a tout ce qui est illégal et c'est logique pour la majorité des trucs illégaux de les trouver non éthiques, hein, que ce soit... bon, il y en a qui vont avoir des débats, genre par exemple, est-ce que la marijuana c'est vraiment mauvais truc, mais bon, tout ce qui est drogue dure, armes, trafic d'enfants, meurtre, tueur à gages et tout, je pense qu'on sera une majorité à trouver ça non éthique, donc même pas la peine de se poser les questions. Bref, restons sur ce qui est légal. Il peut y avoir des choses qui sont légales mais que tu vas trouver non éthiques, et moi c'est mon cas. Par exemple les clopes, pour moi je pense que ça devrait être illégal au même titre que la LSD, la cocaïne. Voilà, pour moi ça part du négatif, ça devrait être illégal, parce que les clopes c'est même pas un truc en mode allez une fois tous les 3 mois tu prends une petite clope avec les potes et ça te fait du bien. Non, ça fait pas du bien. Au début tu te forces justement pour habituer ton corps à... c'est juste pour se la péter. Donc pour moi ça devrait être illégal, bref. Ensuite, pour moi, par exemple, les jeux d'argent, je pense que ça devrait être illégal aussi, parce que oui, c'est vrai qu'il y a, et moi j'en fais partie, des personnes qui savent se contrôler, qui vont y aller vraiment très occasionnellement et qui vont se marrer à jouer un peu à la roulette. Mais il y a tellement, et je le connais parce que j'y suis allé pendant une période tous les jours au casino pendant plusieurs mois, donc je connais bien le milieu. J'ai vu tellement de gens, voilà, avec les yeux, on aurait dit qu'ils étaient morts à l'intérieur devant les machines à sous comme ça ou devant le casino, se ruiner complètement tout leur travail parce qu'ils étaient dans une addiction complètement profonde. Donc pour moi, oui, il y en a une petite partie qui vont réussir à se maîtriser, mais il y a tellement... En fait, c'est comme le lot de Pareto, il y en a tellement une grosse partie qui vont faire tout le revenu du casino, qui sont juste des accros, des addicts qui vont se ruiner dessus, que pour moi, voilà, faudrait mettre des limites, et pour moi ça devrait être illégal, mais bref. Après... Pour moi, tout ce qui est de coca, etc., malbouffe, au bout d'un moment, ça, faudrait pas le mettre illégal, parce que au bout d'un moment, du coup, tu mets tout ce qui est mauvais pour la santé, tu le mets illégal. Alors, tu rends illégal le sucre, tu rends illégal le gras saturé, tu rends illégal tous les restos où il y a des desserts, des pâtisseries, tu fermes les boulangeries, tout ça. Donc, au bout d'un moment, on pourrait plus vivre. Moi, je dirais que par contre, pour tout ce qui est malbouffe, là, faut mettre au bout d'un moment la responsabilité aux individus et se dire, putain, mais si tu sais pas quoi mettre dans ton assiette, c'est ta faute au bout d'un moment. On va pas se priver non plus de faire parfois des petits cheat meals pour les gens qui savent pas se contrôler, quoi. Donc bref, ça c'est mon avis, hein, je dis pas que c'est le meilleur, t'as le tien, bref. Donc déjà, se mettre ses limites personnelles, réfléchir sur son éthique à soi. Deuxièmement, je dirais qu'il faut se fixer un revenu minimum que tu vas avoir dans ta vie. Par exemple, peut-être que toi, tu veux pas accepter, t'as pas envie vraiment de vivre avec 500 € par mois, de devoir vivre dans une coloc à 4, dans un tout petit truc, manger du riz tous les midis et rien pouvoir t'acheter. Parce que toi, tu veux pas ça, peut-être que tu veux au moins un SMIC, ou 2000 € ou 3000 €, ou même 10 000 € si toi, t'as quelqu'un qui a envie d'avoir un haut lifestyle. Bref, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, se fixer un revenu minimum. Et par rapport à ça, moi j'ai un exemple qui est extrêmement bon pour illustrer ce dont on parle aujourd'hui,
que j'ai vécu dans la vraie vie, hein. C'est pas un truc que j'ai imaginé, c'est un truc dont j'ai vraiment dû faire un choix. Tu dois le savoir, en 2000, que je dise pas de conneries, c'était en 2019, c'était bien ça, je crois que oui. Début 2019, j'ai arrêté mes études pour vouloir être entrepreneur sur le web, donc monter mon propre truc parce que les études ça m'avait saoulé. Enfin bref, tu connais la chaîne depuis longtemps, tu connais mon histoire. Et du coup, ce que j'ai voulu faire en premier, c'est ce projet que je fais actuellement, hein, la vente de formation sur cette chaîne YouTube depuis 3 ans presque. C'était un truc qui pour moi, je savais que ça pouvait être rentable en termes de business model, hein, puisque les formations c'est scalable machin, mais surtout ça avait un grand sens pour moi dans le sens où je me disais, si j'arrive à faire marcher ce business, déjà ça peut très bien marcher et je peux en tirer des revenus corrects, ne serait-ce qu'en vivre ou même peut-être en vivre très confortablement et tout. Et en plus, pour moi, c'est extrêmement éthique dans le sens où je vais apporter des formations que c'est moi qui ai créées, donc je sais que le contenu, c'est selon moi des bons conseils, ça peut vraiment aider les gens. Donc je vais améliorer le monde à mon échelle, plus le business va grossir, plus je vais gagner et en plus je vais améliorer le monde. Donc pour moi, c'est le truc parfait et c'était mon rêve, entre guillemets, que ce truc marche. Du coup, et alors que j'avais d'autres choix, hein, de business qui auraient peut-être pu marcher, j'avais un pote aussi qui s'est lancé un petit peu avant moi, qui connaît un peu mieux le business en ligne que moi et qui lui fait d'autres trucs, notamment avec affiliation Amazon, il m'en a un peu parlé, c'est un peu lui qui m'a mis dedans et tout, mais bref. On en reparlera après, donc en gros il y avait aussi d'autres possibilités, j'aurais pu directement me lancer dans l'affiliation Amazon ou d'autres choses, hein, par exemple l'affiliation avec les jeux d'argent, c'est un truc aussi qui existe et qui peut être très rentable, mais je vais t'en parler après. Et donc moi ce que j'ai choisi de faire, c'était les formations parce que selon moi il n'y avait pas de chance que ça marche moins que le reste et c'était ce qui était pour moi le plus éthique et ce qui me plaisait le plus, donc pourquoi faire autre chose. Donc je me suis lancé dans les formations pendant un an et demi, j'ai fait ça à fond sans même essayer de lancer autre chose. Pour moi je voulais réussir ça et il n'y avait rien d'autre dans la balance. Seulement, tu connais sûrement ce qui s'est passé, c'est que déjà ça a mis très longtemps à commencer à marcher, ne serait-ce que je commence à faire quelques ventes sur les formations. Et même si aujourd'hui, donc on est presque 3 ans après, oui, hein, j'en ai vendu pas mal des formations, hein, j'en ai vendu, voilà, mais j'arrive pas à en vivre. Enfin, je suis honnête avec toi, hein, c'est peut-être pas très glorieux à annoncer, mais aujourd'hui, avec le business du coup de cette chaîne YouTube et du coup les ventes de formation, je génère pas assez d'argent pour en vivre. Voilà, même si j'étais modeste, que je voulais vivre avec 1000 euros, non, c'est pas possible. Pour te le dire, hein, moi j'ai pas de tabou là-dessus. En moyenne, avec les formations et cette chaîne YouTube et en général, donc AdSense, etc., je génère, allez, peut-être 400 euros par mois. Si je fais un super mois, que c'est un super lancement, une grosse promo comme j'avais fait à Noël et tout, ça peut monter à 600 ou quoi. Mais en moyenne, voilà, c'est 300, 400 euros par mois. Donc clairement, je peux pas vivre avec 400 euros par mois en plus de chiffre d'affaires. Hein, c'est pas de pur bénéfice pour ma poire. Il y a les cotisations sociales, les impôts. Donc voilà, je pourrais pas physiquement vivre avec 400 euros par mois ou alors ce serait un mode de vie presque de clochard, tu vois. Donc je peux pas en vivre. Donc même si j'avais des revenus, un seuil bas, donc je veux juste 1000 euros par mois, c'est pas possible. Et c'est pas comme si j'avais pas essayé, ça fait 3 ans que j'y suis, tu vois. Même si je continue à le faire, on en reparlera. Et du coup, je me suis rendu compte au bout, donc je t'ai raconté, j'avais plus d'argent sur mon compte, hein, je commençais à être au ras des pâquerettes, j'arrivais pas à vivre des formations, ça faisait trop peu d'argent. Surtout qu'avant, c'était même pas que 100 euros par mois, c'était encore moins. Au début, ça marchait pas du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que je trouve autre chose. C'est plus possible, je gagne pas d'argent. Au bout d'un moment, il va falloir pouvoir payer la bouffe. Donc, j'ai décidé de pivoter, de lancer un autre business sur autre chose pour faire un truc plus rentable, qui va être moins dans mes valeurs, qui va moins m'intéresser, machin, mais au moins qui va marcher pour pouvoir enfin faire de la thune et vivre déjà à la base. Même pas devenir riche, juste vivre, payer les factures, entre guillemets. Du coup, j'en parlais avec mon pote qui lui s'y connaît un peu plus au business et tout, qui me conseillait. Et lui, il fait plusieurs trucs, alors je vais pas en parler en détail, hein, c'est ses affaires. Mais en gros, il y avait par exemple 2 choix qui pouvaient s'offrir à moi, donc dans lesquels j'aurais pu travailler et réussir dedans. C'est l'affiliation avec du jeu d'argent. Donc voilà, le jeu d'argent en général, il y a plusieurs trucs possibles. En gros, tu génères du trafic sur internet pour amener les gens vers les jeux d'argent, tu as une commission sur leur perte et du coup ça te fait des revenus, bref. Et il y avait aussi par exemple l'affiliation Amazon où là c'est autre chose, c'est tu génères du trafic vers des produits Amazon, hein, quels qu'ils soient. Pour le coup, il y a 1 million de trucs possibles sur Amazon et si les gens achètent des produits par tes liens, ça te fait une commission simplement, c'est de l'affiliation basique. Donc j'avais le choix entre l'un ou l'autre. Et il y avait clairement une différence de rentabilité entre les deux, c'est-à-dire que les jeux d'argent, tu te focuses bien dessus comme un malade, et je sais qu'il y en a qui peut-être qui vont pas me croire, mais vraiment je vous jure que c'est vrai.
Si je m'étais investi de la même manière que je me suis investi sur Amazon, donc dans les jeux d'argent, j'aurais pu, pour le coup, pas faire 5 ou 6 000 euros par mois ou 7 000, vraiment faire des gros chiffres de l'ordre de 30 000, 40 000, voire 50 000 euros par mois. Donc j'aurais vraiment pu dégager du gros revenu, tu vois. Mais j'ai refusé, voilà, j'ai pas voulu ne serait-ce qu'essayer de me lancer. Parce que pour moi, je te l'ai dit, pour moi ça devrait être illégal, pour moi c'est vraiment non éthique. Il y a pire, hein, la clope ou quoi, c'est pire. Il y a pire que le casino, mais pour moi c'est vraiment néfaste, donc j'ai jamais voulu travailler pour faire grossir ces boîtes de casino et en gros faire rentrer des gens dans la machine pour les plumer entre guillemets, tu vois, c'est légal, hein, c'est parfaitement légal, mais pour moi c'est négatif, tu vois, donc j'avais pas envie de travailler là-dedans, de par mon éthique, de par les limites, on en a parlé au début, et du coup je me suis porté vers Amazon. Tu vas peut-être te demander est-ce que Amazon du coup c'est dans ton éthique? Eh bien c'est neutre, on va dire. D'un côté, le contenu que je crée pour attirer du trafic et tout, c'est positif. Voilà, je conseille les gens sur quoi acheter. Je peux faire des comparatifs où je parle de produits. Donc, j'aide les gens à très petite échelle, même si aider quelqu'un à choisir plus rapidement un produit, voilà, ça va pas changer monumentalement sa vie. Mais quand c'est sur des millions de personnes, parce que oui, mon trafic sur l'affiliation Amazon, ça se compte en millions, hein, eh bien oui, ça apporte quand même une certaine aide. Et puis après, le côté un peu moins bon, c'est que de manière générale, je suis pas trop dans la consommation, à la fois pour l'écologie et même pour l'éthique personnelle, la philosophie. Donc je trouve pas ça non plus hyper ouf d'inciter les gens du coup à consommer. Des fois c'est des trucs dont ils ont parfaitement besoin, donc c'est sain, mais des fois c'est des trucs qu'ils ont peut-être pas forcément à 100% besoin, donc voilà, c'est limite, donc c'est neutre en fait, ils sont basés sur Amazon, mais c'est pas non plus négatif. Je suis pas contre mon éthique à faire marcher Amazon. Certains détestent Amazon, pour moi non, c'est pas le truc le plus éthique qui puisse exister, mais pour moi c'est neutre, c'est ni positif ni vraiment négatif. Et du coup il y avait cette différence de rentabilité, et j'ai quand même choisi Amazon puisque j'avais pas envie, j'aurais pas pu me regarder dans la glace en faisant un truc qui était contre mon éthique, donc j'ai enlevé tout ce qui était affiliation jeu d'argent et j'ai fait Amazon, ce qui était mieux. Et là tu vas peut-être te dire, mais c'est quand même con, pourquoi un business sur Amazon? Ah oui, parce que je t'ai pas parlé aussi de la différence de rentabilité, c'est-à-dire que je t'ai dit, je travaille sur mon premier business qui était vente de formation, mon premier projet, et je t'ai dit, je génère en moyenne 400 euros par mois pour dire un chiffre rond de chiffre d'affaires. Sur Amazon, je travaille limite moins que sur sa chaîne YouTube, on va dire autant pour que ce soit plus simple, donc 400 euros. Je travaille limite moins sur Amazon et je génère presque 8000 euros là, actuellement, et depuis quelques mois, donc on va dire 8000 euros pour arrondir. Donc le rapport il est 2 fois 16, même plus, hein, 400, 8000, 500 ça ferait fois 16, donc c'est fois, je sais pas, fois 20 peut-être. Je gagne 20 fois plus, littéralement, pour le même travail fourni, hein. Je travaille pas du tout 20 fois plus sur Amazon, je travaille autant sur les deux business, donc c'est un truc de fou quoi. Je travaille 1 heure sur Amazon et je gagne 20 fois plus que si je travaille 1 heure sur ma chaîne YouTube, sur les formations. C'est presque ça. Donc la différence de rentabilité est complètement dingue. Pourtant, je continue toujours de travailler sur les formations. Je pourrais être à plein temps sur Amazon et faire peut-être 2 fois plus. Et du coup, peut-être tu te demandes pourquoi. C'est la métaphore qui est connue en marketing, tout ça. C'est vendre de la vitamine vs vendre de l'aspirine. Le plus simple pour les gens, pour la population, c'est de leur vendre des vitamines. À long terme, ils vont avoir une santé de fer, ils vont mieux se porter, ça va apporter du positif, tout ça. Et l'aspirine, bon, si jamais ils ont une douleur et tout, ça peut les aider, mais fondamentalement, ça aide pas vraiment le monde, tu vois, c'est moyen. Et pourtant, dans la vraie vie, tu vends des vitamines, presque personne va en acheter, alors que tu vends de l'aspirine, donc pour un truc urgent, douloureux, court terme en fait, c'est long terme et court terme, et là tu vas faire du volume énorme. On l'a dit dans la vidéo d'hier, je l'ai répété je sais pas combien de fois, les gens sont irrationnels, donc malheureusement, en général, quand tu vas proposer un business éthique, long terme et tout, ça va souvent moins bien marcher qu'un business, on va dire, neutre, voire non éthique, où là c'est du court terme, de l'appât du gain, casino, alcool, clope, etc. Où là c'est des instincts un petit peu primaires de l'être humain. Donc c'est malheureux, hein, c'est vraiment malheureux, mais quand tu proposes un truc qui est pas éthique, ça a pas mal de chances souvent de mieux marcher qu'un truc éthique. Et du coup, par rapport à ça, tu vas peut-être te dire, ok, du coup je choisis quoi? Je choisis un truc éthique qui va peut-être pas bien marcher ou plus difficilement, ou choisir un truc neutre, voire non éthique, qui va marcher énormément, tu vois. Là, la différence, il y a un zéro à chaque fois, quoi. Formation 500 euros, Amazon 5000 et jeux d'argent, j'aurais peut-être pu faire 50 000, donc c'est énorme, tu vois, la différence. Donc moi, je vais te dire ce que j'en ai découlé.
je te dirais, premièrement, avant tout le reste, essaye de faire un business. Alors, je dis business, pas forcément un business, mais de travailler dans une branche, que ce soit en salarié ou indépendant, ou voilà, dans une branche, hein, et pas que business, évidemment, tu peux être salarié, c'est pas grave, mais essaye un business ou une branche éthique. Voilà, essaye de réussir, de créer un business ou de trouver un boulot et tout dans ton truc éthique qui te plaît, qui t'intéresse, qui pour toi apporte du positif au monde. Essaye. Et ensuite, à partir de là, il y aura tout simplement deux possibilités. Soit tu vas atteindre le seuil dont on a parlé au début de revenus que tu voulais, donc quel qu'il soit, donc ça va marcher, tu vas pouvoir en vivre à 1000, 2000 ou même très bien gagner ta vie, donc là c'est parfait. Et si tu arrives à en gagner bien ta vie dans ton business éthique, eh bien, continue à ça à fond, quoi. C'est super, t'as tout réussi, hein, mieux que moi. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, de Blablacar. C'est une boîte, une des rares boîtes qui a très bien marché en France dans de la technologie. Tu connais Blablacar, pas la peine non plus d'expliquer. Et moi, je trouve que c'est super comme boîte parce que ça marche super bien, c'est valorisé à 1 milliard ou je sais plus quoi. Et pourtant, c'est éthique dans le sens où c'est bien pour l'écologie, ça fait se rencontrer les gens, ça économise des voitures qui sont inutilisées. Enfin, c'est super ce business, tu vois. Il a bien réussi, celui qui a fait ça. Et deuxième possibilité, peut-être que tu vas essayer ton business éthique ou trouver un job dans ton domaine éthique et tout, selon tes valeurs, mais peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que soit tu vas faire zéro, un peu comme au début avec les formations, tu vas rien gagner, ou alors gagner des bouchées de pain, pas de quoi en vivre, ou en tout cas pas assez selon ton seuil qu'on a fixé au début. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas le choix, quoi. Si ça marche pas, du coup, il va falloir que tu fasses autre chose. Autre chose dans ta limite. On a fixé aussi au début de la vidéo une limite. Par exemple, peut-être que toi, tu veux pas travailler comme moi dans les jeux d'argent, dans l'alcool. Moi, vraiment, actuellement, je dis ça actuellement, jamais j'accepterais de travailler pour une boîte de clopes, de casinos, de jeux d'argent, d'alcool ou quoi. C'est pas que je suis un bon samaritain dévoué aux autres, c'est que c'est mon ego en fait. Pour moi, je me sentirais être une merde à être condamné à travailler dans des trucs de chiasse comme ça. Donc pour mon ego, je pense être quelqu'un d'assez intelligent et d'assez de valeur pour réussir à trouver dans un domaine au moins neutre, tu vois. Donc c'est pas que je suis un bon samaritain, attention, c'est mon ego, voilà. Pour moi, je serais une sous-merde à travailler dans des trucs non éthiques. Donc jamais de la vie, j'accepterais de travailler. Voilà, c'est ego, c'est de l'ego, hein, et tout le monde en a, et il faut pas essayer de se faire passer pour un ange, j'en suis pas un, et personne, et tu vois, bref. Donc fais autre chose dans ta limite, donc t'élimines tout ce qui est pas dans ton éthique, tu l'oublies, tu penses même pas, et t'essaies de trouver un truc qui va marcher le mieux possible, neutre, voilà, c'est pas ton rêve d'éthique où tu vas apporter le plus positif au monde, mais c'est neutre, on va dire, et là tu peux faire du gros business. Et il y en a là peut-être qui vont se dire, et je comprends pas pourquoi ne pas se donner corps et âme pour sa mission, même si tu dois vivre clochard. Imaginons, voilà, toi tes formations, là tu fais 400 € par mois, pourquoi ne pas essayer à fond de continuer dans ta mission, ton rêve et tout, et si jamais t'as 400 € par mois et que c'est la galère, allez tu vis dans une vieille coloc, tu manges du riz tous les midis et tout, au pire, si c'est ta mission, si c'est ta raison de vivre, ça peut suffire et c'est pas grave, et en étant à fond dedans, tu vas peut-être monter un petit peu, faire 600-700 € et pouvoir finir par en vivre. Voilà, pourquoi ne pas se donner corps et âme? J'aimerais illustrer ça à travers un exemple. Imagine un mec qui, sa valeur, son éthique, c'est le tri des déchets. Il est à fond dans l'écologie, il veut qu'il n'y ait plus de déchets, que les gens arrêtent de jeter, et voilà, que la nature se porte bien, etc. Et du coup, il va se donner à fond corps et âme pour ce truc. Et vu qu'il est tout seul et qu'il n'en gagne pas l'argent, il n'a pas réussi à trouver un business rentable pour générer du cash flow et scaler, etc. Il est tout seul en gros. Il a peut-être essayé de créer des business sur ça, des assos, mais ça n'a pas marché. Du coup, il se retrouve comme un con, mais il se dit, bon, même si je suis tout seul, c'est ma mission, je vais me donner corps et âme. Et du coup, il passe ses journées, il taffe comme un malade, à ramasser des papiers partout, même si ça lui fait rien gagner, limite il vit clochard, ou alors il a créé une assos qui marche que dalle, il a à peine pour vivre et tout. Et voilà, il est tout seul, il se donne à fond, il passe du matin au soir à aller partout en France pour ramasser tous les papiers qu'il trouvera et essayer de convaincre n'importe qui de son truc. Ok, à lui tout seul, il va quand même apporter un peu de valeur, il va enlever peut-être, je sais pas, je dis un nombre complètement au pif, peut-être il va enlever 10 000 déchets par an en France. Un nombre complètement sorti de mon cul, hein, voilà. Alors que imagine le mec qui avait comme valeur le tri des déchets, l'écologie, tout ça, mais qui s'est dit, bon, j'arrive pas à gagner de l'argent avec ce domaine, tant pis, allez, je vais pivoter sur un truc neutre, essayer de faire fortune dedans, tout ça, même si je reste dans mon éthique, hein, je vais pas faire un truc de casino, d'armes ou de drogue, parce que je suis pas un fils de pute au bout d'un moment. Et voilà, il va faire son gros business dans un truc neutre, qui est pas le plus éthique du monde, qui sera éthique au possible, mais en tout cas qui va bien marcher, il va faire du gros argent, et il va devenir multimillionnaire dedans, il va travailler à fond, etc. Et bien là, le mec,
Ok, au début, il va un peu peut-être laisser de côté, faire ça dans son temps libre, le côté éthique, ramasser des déchets, il va se mettre à fond dans son business qui est neutre. Mais imagine, il devient riche dedans, il fait fortune, et je sais pas, quand il a 40 ans, bon, c'est pas non plus, on va dire, il a 3 milliards, mais imaginons, il a, je sais pas moi, allez, 10 millions, genre une bonne réussite, tu vois, pas un gros milliardaire américain, mais une bonne réussite et un petit 10 millions, tu vois, tranquille. Et bien là, ce mec qui a 10 millions, il aura peut-être mis de côté un petit peu l'éthique, à pas s'investir à 100% dans sa mission, etc. Il aura mis ça un peu de côté dans son temps libre, mais du coup, actuellement, il a créé de la valeur à travers sa boîte ou son activité, il est millionnaire, et bien là, il est en position de pouvoir d'aider de manière complètement décuplée sa mission qui est d'enlever les déchets. Le mec qui a 10 millions, on peut se dire, bon, il va garder 2-3 millions pour sa pomme, pour son plaisir, il prend 7 millions s'il le souhaite, et là, il a du pouvoir pour vraiment faire changer les choses, et putain, il va pouvoir en enlever des déchets et plus que 10 000 par an. Il va déjà pouvoir payer des dizaines de personnes pour en enlever à travers le monde, donc ça fera des dizaines de fois plus de déchets enlevés. Il peut payer des espaces publicitaires, des espaces de communication avec des youtubeurs, machin, des gens qui ont de l'influence pour avoir sa parole qui est mise sur un piédestal et parler voilà, d'écologie, etc. Il va pouvoir mettre des panneaux dans la rue s'il veut, il va pouvoir monter des mouvements, il aura les fonds pour ça. Et là, il aura vraiment le pouvoir d'aider grandement son truc d'écologie. Plus t'es riche, plus t'as de pouvoir pour payer des gens et pour aller vers ton sens. Et mon exemple avec les formations, imagine que moi, voilà, mon but c'est d'apporter certaines connaissances sur certains trucs que je trouve hyper intéressants, utiles sur l'éducation des gens, donc éduquer en gros la population. Eh bien, si je me mets corps et âme dans mon truc de formation qui marche pas et que j'en vis à peine et tout, je vais vendre peut-être quelques formations par-ci par-là, je vais pas impacter non plus des millions de personnes, bref, ça aura toujours un petit impact cool, mais c'est pas dingo. Alors que si je fais ce que je fais en fait dans la vraie vie actuellement, je continue des formations à côté, mais c'est plus ma grosse priorité dans la vie puisque je me focus un peu plus sur Amazon, ce qui fait du gros chiffre. Hein. Pour rappel, 400 € environ avec les formations sur cette chaîne YouTube, et mon business d'affiliation sur Amazon, c'est 8000 par mois, quoi. Donc il y a une grosse différence quand même. Eh bien, je me focus sur ce qui fait du gros argent. Et si dans 10 ans, imaginons, je suis millionnaire ou j'ai super bien réussi, je suis devenu pas super riche mais bien riche, et que j'ai toujours comme valeur de vouloir éduquer les gens, ben là j'aurai le pouvoir de le faire. Je pourrais mettre de l'argent, investir dans mon truc de formation ou par d'autres canaux pour faire passer mon message plus facilement. Je pourrais peut-être prendre un coach qui m'aidera à mieux mettre en place mes idées pour que ce soit plus digeste et mieux réussir sur YouTube ou je sais pas quoi. Ou je pourrais peut-être embaucher des gens pour m'aider à faire de la communication ou faire de la publicité, j'en sais rien, tu vois. Je sors des trucs un peu de mon cul, mais en gros j'aurai des moyens à investir pour pouvoir décupler la force de frappe que j'ai dans mon domaine de valeur, quel qu'il soit, et ça peut être plein de choses, hein, les animaux, l'écologie, tout ce que tu veux, peu importe, et là, je pourrais avoir un impact. Donc, le fait de se porter vers autre chose pour devenir riche, c'est pas être égoïste, finir par oublier ses valeurs, et juste pour égoïstement l'enrichissement personnel. C'est aussi un moyen de prendre du pouvoir, par un moyen neutre et t'apportera quand même de la valeur à la société, impôts, machin truc, on va pas refaire la liste. Mais du coup, si un jour tu veux toujours apporter masse valeur dans le domaine qui est dans ton éthique, tu pourras utiliser ton pouvoir de par ta fortune pour faire changer les choses, parce que argent égale pouvoir. Et voilà, pas la peine de donner un troisième exemple, je pense que tu as complètement compris. Donc moi, mon objectif à la base, c'était de vivre des formations. J'ai pas réussi. C'est pas grave, je continue à moitié, tu vois, je mets la moitié de mon temps dans les formations pour continuer à faire grossir. Peut-être que, voilà, au fil des années, j'arriverai à tirer un revenu correct et peut-être ça explosera. J'espère, peut-être que oui, peut-être que non, je ferai en sorte que. À côté, je continue mon business qui est hyper rentable avec Amazon et tout, je m'enrichis personnellement pour ma liberté, tout ça. Et si un jour je suis blindé, je pourrais, si je le veux, investir une partie de mon argent pour ces valeurs-là, créer un livre et faire masse pub dessus pour que les gens l'achètent, passer sur des endroits d'influence, faire des partenariats avec des youtubeurs ou quoi pour que mon message soit plus entendu, etc. pour apporter mon message. Tu vois. Donc être riche, ça te permet ce genre de choses. En plus d'avoir un mode de vie très confortable, etc. Donc pour résumer tout ce débat qu'on a eu suite à la vidéo, il y a 2 vidéos, là ça commence à faire loin. Oui, apporte de la valeur, essaie de gagner un max d'argent, à condition que ce soit pas dans un business non éthique pour toi. Fais masse chiffre, et même si c'est pas ce que tu voulais faire le plus à la base, le plus éthique, le fait de faire énormément d'argent, ça te permettra d'avoir un vrai impact
sur ce but-là qui est un petit peu au fond de ton cœur et de vraiment impacter les choses plutôt que être sans le sou, tout pauvre et essayer à ta petite échelle d'impacter les choses. Vaut mieux que tu mettes ça un peu de côté, tu continues dans ton temps libre, tu fais masse fric sur un truc qui est vraiment gros, t'enrichis l'État à côté, tu crées plein d'emplois, machin, et une fois que tu auras acquis cette richesse, si tu le souhaites, là tu auras le pouvoir de vraiment avoir un vrai impact dans le domaine où tu veux impacter le monde. C'est ça aussi un grand avantage de la richesse. C'était tout pour cette vidéo, je te dis à très vite. Si tu veux avoir plus de mon contenu et que c'est pas encore fait, abonne-toi aux emails hebdomadaires. Donc le message, tu recevras un email de ma part tous les dimanches matin à 7h. Là dimanche, je vais te parler d'un livre qui m'a frappé. Ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé ces dernières vidéos, mais c'est hyper puissant. Donc si tu veux en savoir plus là-dessus et que tu n'es pas encore inscrit, premier lien dans la description comme d'habitude. Et je te dis à très vite, à la prochaine.